c'est de vous raconter qui est mon client idéal. En fait, c'est comme ça qu'on peut aussi recommander plus facilement en comprenant qui est le client idéal. Moi, mon client idéal, ce n'est pas le dirigeant qui a des problèmes. Souvent, on me disait « Ah, j'ai rencontré quelqu'un et je lui ai parlé de toi, mais finalement, il m'a dit qu'il n'était pas intéressé parce qu'il n'y a pas de problème. » Bah ouais, en fait, quand je rencontre quelqu'un et je lui dis « C'est quoi ton problème dans ta boîte en ce moment ?» Bah non, ça va quoi, c'est bon quoi. J'ai pas de problème, j'ai pas besoin d'aller voir un toubib ou un psy quoi, ça va bien. Donc en fait, c'est pas du tout le mode de recommandation qui fonctionne. Moi en fait, ce que je recherche, c'est de travailler avec des dirigeants qui ont des projets dans leur boîte. Alors bien sûr, il y a des problématiques qui se présentent, mais en fait, on a des projets, on a tout le temps des projets. Quand on pose la question comme ça à un dirigeant, le dirigeant, il adore parler de ses projets. Et en fait, il se lâche. Il dit, bah, en fait, moi, cette année, j'aurais développé mon chiffre d'affaires, on a un cut à passer, il faut qu'on passe la barre des 100 000 ou 150 000, peu importe. Ou alors, j'ai un client de rêve, il faut absolument que j'arrive à l'attraper, je ne sais pas comment faire, il faut que je trouve une stratégie pour aller chercher ce client. Ou bien encore, mon équipe, j'aimerais bien monter mon équipe en engagement parce que j'ai un turnover qui est assez élevé et en termes de motivation, je pense qu'il y a vraiment un truc qu'il faut faire. Ou alors, j'ai envie de m'associer avec quelqu'un parce qu'on veut grandir, on veut grossir, etc. Enfin, on a toujours des projets dans notre boîte. Aujourd'hui, si je vous dis à tous, c'est quoi ton projet en 2026 ? Il y a tout de suite des trucs qui arrivent. Donc c'est comme ça en fait que ça marche. Alors ce qui me distingue, je ne vais pas revenir là-dessus, Bana l'a dit, la partie militaire, la partie financière, commerce, direction de filiale, c'est plus pour mettre en avant le fait que en fait en 35 ans, ouais, on apprend beaucoup de choses en fait. On est tout le temps en train d'apprendre des choses nouvelles et puis on a le bagage comme ça qui se remplit. Et moi aujourd'hui, ce qui me plaît véritablement, c'est que ce soit dans l'accompagnement, dans le conseil pur, voire dans le coaching dans certains cas. Et là aujourd'hui dans la salle, il y a des personnes que j'ai vraiment accompagnées en conseil et en coaching. En fait, c'est l'intérêt, c'est un peu de repartager et puis de continuer à apprendre aussi parce que je découvre des gens, je découvre des boîtes et ça, c'est absolument génial. Ce que je voulais vous dire ici, c'est que grâce à cette expérience, je me suis rendu compte qu'il y a 3 composantes fondamentales dans le succès des entreprises. Des entreprises, bien entendu. Ces 3 piliers du succès et ces 3 composantes, c'est le leader ou la leader, en fait la direction, l'organisation, fluide, pas fluide, organisée, et puis surtout l'équipe. Alors on peut être 1 tout seul, on est crucial, mais on peut être 2, on peut être 3, on peut être 10, on peut être 100, on peut être 100 000, on peut être 180 000, 200 000 chez EssilorLuxottica. C'est l'équipe qui fait la vie de la boîte. Sans équipe, on fait rien. Quand j'étais directeur commercial, je saoulais tout le monde en disant « le client, le client, le client, c'est le mec le plus important de la boîte ». Puis après, quand je suis devenu DG, je me suis dit « mais en fait non, s'il n'y a pas de people, il n'y a pas de client en fait ». Alors on va dire « s'il n'y a pas de client, il n'y a pas de people ». N'empêche que s'il n'y a pas de people, il n'y a pas de client et c'est par là que ça commence. Donc en fait, j'ai développé le programme Triaction qui travaille sur ces 3 aspects, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure en teasing. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer l'expérience que j'ai eue avec un client qui avait 2 sujets en avant. C'était la création de l'équipe parce qu'il s'associait avec 3 autres associés et les 4 associés voulaient montrer une équipe pour avoir des synergies et puis développer un métier qui était avant indépendant en métier d'entreprise. En fait, MPP Conseil, dont vous avez un des membres ici, un des associés ici, Baptiste, avec qui j'ai travaillé l'année dernière, Baptiste et ses 3 acolytes. Alors MPP Conseil, au début, moi je me suis dit, bon, c'est de l'assurance, AXA, ok, première chose que je fais, je vais les voir. Comment je fonctionne ? Première chose, entretien de découverte. Je vais au contact des clients et je vais les écouter. Et les clients m'ont dit, les 4, m'ont dit voilà, nous ce qu'on voudrait faire, c'est développer une vision commune, un alignement, savoir comment on peut bosser tous ensemble, s'organiser, puis mettre en place des process, puis aussi des indicateurs de performance, ces fameux KPIs. C'était un peu toutes les choses qu'ils voulaient mettre en place, qu'ils avaient dans leur vie d'indépendants, mais ensemble, c'est plus pareil. Donc il faut bien s'aligner. Alors moi, qu'est-ce que je fais dans ces cas-là ? C'est, j'ai mes lunettes bien sûr sur le nez, ça c'est toujours, je regarde. J'observe, j'écoute, je regarde les comportements de chacun pour déjà, moi aussi, en moment de découverte, comprendre si les personnes sont engagées, ont une vision commune, ont déjà des divergences. Et en fin de compte, à la fin du moi, je vais faire un mémo, une proposition. Donc, je les ai écoutés, j'ai beaucoup questionné pour être sûr de comprendre. Et puis après, je suis parti chez moi en disant, je vais vous faire un mémo et puis une proposition. 48 heures après, je sors un mémo qui reprend le contexte, la problématique. Ça, c'est ce que je fais à chaque fois. C'est pour que vous puissiez vous projeter pour les gens à qui vous pensez peut-être déjà, j'espère. Et puis, je ferai l'expression de besoin. Votre besoin, a priori, c'est ça. La mission que je vous propose, c'est ça, avec les objectifs, la méthode, l'organisation et puis le budget, bien sûr. Et voilà les 4 associés, vous reconnaissez Baptiste au fond à gauche, que j'ai accompagné pendant 3 mois et je vais vous montrer comment. Avec le programme Triaction, bien sûr. Et puis cette fameuse méthode STEP 360 dont j'ai parlé ce matin rapidement. 4 étapes. Le starter, on creuse, on a fait des entretiens en one-to-one, tout seul. Juste pour comprendre, se découvrir. Tu fais quoi? T'es qui? C'est quoi dans ton job ce qui fonctionne très très bien? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien? Qu'est-ce que tu voudrais changer? Qu'est-ce que tu attends de cette collaboration avec tes associés? Tout un tas de questions, 2 heures. Target, on définit les objectifs en fonction de ce qu'on a dit tous. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi l'objectif? C'est quoi, la destination en fait vers laquelle on veut aller? C'est quoi le cap qu'on veut donner? Et une fois qu'on sait où on veut aller, on met un plan d'action en place. Engagement.
STEP, et ensuite le pilotage. Ça veut dire qu'en permanence, on regarde ce qu'on fait. Ça marche pas. Si ça marche bien, on continue, on pousse, on renforce. Si ça marche pas, on corrige, voire même on abandonne. Vous voyez, chercher de nouveaux clients, chercher des clients dans tel secteur, s'associer en faisant des réunions avec des autres prestataires, peu importe. Il y a des choses qu'on fait qui fonctionnent très très bien et d'autres non. Donc on change, on engage, on continue à piloter. Parfois, on bouge même l'objectif, on peut bouger l'objectif. C'est comme en bateau, je sais à peu près où je vais, mais en permanence, je suis en train de donner des petits coups de barre parce que je fais de l'ajustement. Et puis on a fait ça à travers, ça c'est typiquement le plan de travail que j'avais partagé avec l'équipe, avec tous les entretiens one-to-one, donc ça c'est daté avec qui, des noms, des heures, etc. Puis après les ateliers qu'on a mis en place sur l'ensemble des 4 steps, avec des espaces de 1 semaine à 2 semaines en fonction des ateliers, de façon à ce que quand on sort d'un atelier, la poussière puisse redescendre. On se dit, bon, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Puis après, on va mesurer, comme ça, dans 15 jours, on va pouvoir voir où on en est. Comment ça se passe? C'est le paperboard. Alors moi, le paperboard, c'est mon associé, en fait. Je pense que je suis né avec un paperboard. Et en permanence, pendant les réunions, on écrit, on fait des graphes, on fait des tableaux, on met des couleurs, on ne met pas de couleurs. Et à chaque fois, à la fin de chaque réunion, Baptiste peut en témoigner, on prend tous des photos de ça. Et puis moi, surtout, c'est que je délivre après le tableau de bord après la réunion. Donc, 48 heures après, on a un tableau de bord avec les thématiques. Vous voyez, là, il y avait l'assistanat, l'organisation interne. On était là sur du recrutement, on était là sur la croissance et le développement. Toutes les thématiques, les catégories d'actions qu'on veut mettre en place, les actions en elles-mêmes, qui, quand et comment. Et puis après, on a une couleur, c'est OK, on est vert, c'est bon, l'action elle est faite, orange c'est en cours, rouge on est à la bourre. Donc rouge on est à la bourre, c'est l'atelier d'après, on se dit voilà, on est super content, il y a plein de choses vertes, il y a des choses en cours qui avancent, et pourquoi il y a des trucs rouges? Ça marche pas, on fait autrement, mais on avance. Le but c'est d'avoir des actions en permanence en place pour avancer, et en fait le mouvement crée le mouvement. Et c'est les situations qui créent les situations, les nouvelles situations. Un nouveau client, une nouvelle situation, une nouvelle réunion, des nouvelles idées, des collaborations nouvelles, vous allez voir. Step 360, il y a 4 caractéristiques. La première, c'est que c'est personnalisé. On a travaillé avec Tristan, moi j'ai fait des one-to-one avec chacun. Tristan, il a sa personnalité, François aussi, Baptiste ici aussi, Paul aussi. Tristan, il faisait de l'import de moteurs de moto d'Asie avant de faire son business d'AXA. Vous imaginez un petit peu cette mentalité très entrepreneuriale. Baptiste qui est dans la salle, il a bossé en groupes internationaux. Il était en Argentine expatrié, donc il y a une culture, une ouverture sur le monde qui est aussi complètement différente. Et en fait, c'est en mixant ces individualités aussi qu'on fait ressortir la richesse du groupe. Et ça a été absolument extraordinaire. Et puis 5 et 6, parce qu'en fait, il y avait aussi 2 assistantes dans la boîte. 2 assistantes que j'ai vues en one-to-one, qui n'étaient pas dans le projet au départ, et qui sont hyper motivés, qui adorent bosser avec ces 4 types-là, qui adorent ce job, qui adorent aller rechercher des clients. Donc en fait, elles sont rentrées dans le projet. Et en fait, on a bossé avec elles, avec Sylvie et Béatrice. Donc en fait, on fait aussi en sorte de capitaliser sur l'ensemble des ressources qui sont dans l'entreprise. L'action, vous avez vu, plan d'action tout le temps, je regarde la montre. Les résultats, bien sûr, génial. Ils m'ont envoyé ça à la fin de l'année en disant ça y est, sur un des KPI, nous on a fini, on a fait le boulot, on a atteint les taux, c'était un pourcentage de mix produit dans les offres d'assurance. Donc toute l'équipe était à bord, vous voyez, il y a une cohésion, il y a des liens qui se placent. Et puis 3 mois, donc cet accompagnement, il a duré 3 mois, c'est ce qu'on avait prévu au départ, c'est généralement ce que je fais avec Step 360. Vous voulez voir un témoignage? Baptiste est là, mais il y en a aussi un autre, Paul, et ça je vous le propose, c'est sur mon site internet. Je suis Paul Delongo, je suis agent AXA Prévoyance Patrimoine. J'exerce ce métier depuis maintenant 6 ans et l'année dernière, en 2024, nous nous sommes associés avec 3 associés pour créer la marque MPP Conseil. MPP pour Mon Partenaire Prévoyance, Mon Partenaire Patrimoine. Et on était à un moment charnière avec cette association et donc il nous paraissait important, alors qu'on passait d'un schéma d'action et d'activité en solo à une activité en collectif, de pouvoir se faire justement accompagner pour bien définir les objectifs communs que l'on se fixait avec cette nouvelle association. Et en fait, ce qui a été super avec Christophe, c'est qu'on a défini des objectifs très très clairs, du court terme, du moyen terme et du long terme. Pourquoi est-ce qu'on s'est porté sur la candidature de Christophe? On a eu l'occasion de solliciter plusieurs coachs. Chacun a proposé un coach. Et Christophe, en fait, c'est celui qui a remporté l'unanimité parce qu'on avait vraiment envie de travailler avec lui. Ce qui est important dans un coaching, c'est le feeling. Et il y a eu un excellent feeling de la part des 4 associés avec Christophe. Mais en fait, ce qui est très important quand tu fais appel à un coach, c'est que tu as un regard extérieur. Je pourrais dire un arbitre. Et du coup, ça permet d'être beaucoup plus libre dans ton expression. On est tous les 4 vraiment au même niveau. Christophe nous a permis vraiment de nous guider dans nos choix, dans la mise en place de nos priorités, en mettant déjà en place des actions très concrètes. Et donc, on a déjà vu le fruit en fait de ce coaching. Et moi, je dirais qu'un coaching, c'est un investissement.
Donc on peut toujours le retarder, mais à ce moment-là, forcément, on perd des choses. Mais en tout cas, je vois déjà que les gains qu'on a pu obtenir, déjà dans notre mode de fonctionnement, et puis déjà dans la mise en place de KPI extrêmement précis, je vois que ça nous aide au quotidien, et ça va nous permettre d'être plus performants, et donc clairement de rentabiliser cet investissement. Voilà, donc comment me recommander? Je cherche un client, des dirigeants qui ont des projets, c'est ça qui fait la différence. Quel est ton projet? Et le programme Triaction va pouvoir te servir, donc vous pouvez donner mes coordonnées. Et moi, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Je vais appuyer un peu plus sur le contexte. Je ne suis pas une personnalité forcément très ronde, je suis commerçant. Et moi, j'avais une vision du coaching qui était pas parfaitement flatteuse pour les coachs, pour la profession de coach, quoi, on va dire. Je pensais à me débrouiller tout seul pour préparer mon speech. Et je me suis rendu compte que j'avais besoin d'un regard extérieur. Mes collaborateurs, ils n'étaient pas suffisamment en confiance pour pouvoir critiquer leur patron. Dans mon entourage, ça ne s'y prêtait pas non plus. Et donc moi, je participe à des groupes à la CCI, pardon. Et mon contact CCI m'a présenté Christophe. Et voilà, j'ai franchi le pas. Et je suis content et ça a cassé l'image du coach que j'avais. Bravo. Bravo. On n'a pas terminé, on est en plein dans le coaching avec Christophe. Moi, c'est une personne que j'ai vue à notre BNI justement. Il est venu faire son petit pitch de 30-40 secondes et tout de suite j'ai trouvé qu'il avait quelque chose de très bienveillant et de très professionnel. Et je suis venue dans mon magasin, on a fait un échange et puis je me suis dit, mince, moi je bosse avec lui. Je vais me faire coacher moi, c'est clair. Alors j'ai déjà fait appel à pas mal de coachs, toujours des variantes un peu différentes parce que je trouve qu'on a toute sa vie pour apprendre sur soi et évoluer. Et quand on est entrepreneur, on est toujours dans le doute, on peut toujours mieux faire. Et donc là, je suis en train de réfléchir un petit peu avec Christophe sur my next step et comment cranter ma vie. En fait, j'ai appris un terme aussi avec lui. Voilà. On peut en commander. Merci beaucoup.